Chers spectateurs, bonjour encore une fois, c'est professeur Elias Bizourou qui revient. Aujourd'hui, nous allons parler de la destinée. Comment arriver à notre destinée? Chacun a un destin et chacun peut arriver à son destin. Mais combien parmi nous arrivent à leur destin? Pour savoir ton destin est dans ton cœur. Parce que pour Dieu, si Dieu veut que tu fasses quelque chose, que tu arrives à quelque chose, il met ça dans ton cœur. C'est écrit dans Philippiens chapitre 2 verset 13, où il est écrit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Il produit en vous le vouloir, la volonté. Il met ça dans ton cœur, le vouloir de faire quelque chose. Il met dans ton cœur une chose que tu dois aimer. J'ai appris une chose dans la vie, c'est que s'il y a quelque chose dans ton cœur que tu aimes vraiment, que tu veux faire, c'est que Dieu te l'a donné. Le reste, c'est y arriver. Ça devient comme un rêve ou une vision, ce que Dieu a mis dans ton cœur. Tu peux vouloir être médecin, tu peux vouloir être avocat, tu peux vouloir être prédicateur, apôtre, bishop, peu importe ce que Dieu a mis dans ton cœur. Seulement, pour y arriver, c'est là que la plupart des gens échouent. Ce que nous allons apprendre aujourd'hui, c'est comment faire face à la défaite sans être défait. Faire face à la défaite sans être défait. Parce que si tu as une vision, si tu as un rêve qui vient de Dieu, coûte que coûte, il y aura des oppositions. Il y aura même des échecs. Mais pour les gens qui veulent réussir dans leur vie, ce sont des gens qui sont déterminés. Dieu envoie ces obstacles dans notre vie pour nous tester, pour voir notre détermination. Comment est notre détermination? L'obstacle en soi, ce n'est pas pour nous empêcher, mais c'est pour nous tester. Si tu, en face de l'obstacle, si tu as peur, si tu as des doutes, si tu es découragé, alors là, tu échoues. Mais si l'obstacle qui est devant toi renforce ta détermination, l'obstacle disparaît de devant toi. Tous les hommes, les grandes figures dans ce monde, que ce soit dans le business, que ce soit en politique, que ce soit dans le monde spirituel, dans le monde des affaires, ils ont eu affaire à des obstacles, ils ont eu affaire à se battre, ils ont eu affaire à renforcer leur détermination. La vie dans ce monde, ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un terrain de bataille. Et la plus grande bataille qu'on doit faire dans notre vie, c'est la bataille à l'intérieur de nous-mêmes. Ton attitude face aux oppositions, face aux critiques, face aux mauvaises langues, détermine
ton altitude. Ton attitude détermine ton altitude. Ça veut dire que il y a des gens en face des obstacles, en face des oppositions, en face des critiques, qui perdent du courage, qui retournent en arrière. Ceux-là n'arriveront jamais à la destination. Donc votre destinée, en grande partie, elle dépend de vous. Elle dépend de moi. Et plus les oppositions sont fortes, plus la souffrance est grande, plus la peine est grande, plus haut tu vas arriver. C'est un signe évident qui te montre que tu vas aller très 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 loin. Mais cela dépend pas seulement de Dieu, pas seulement du diable, mais aussi de toi-même. Parce qu'il y a des forces, 3 forces qui agissent. Il y a la force divine, il y a les forces démoniaques, mais il y a aussi toi et ta force personnelle. Tu dois faire quelque chose. Dieu peut te retarder parce qu'il est en train de te préparer dans ton cœur. Parce que c'est lui qui produit le vouloir, le désir dans ton cœur. Il peut te retarder parce que tu n'es pas prêt pour arriver à ta destinée. C'est pour cela que le peuple d'Israël, en quittant l'Égypte pour aller en terre promise, ils ont fait 40 ans de voyage. Pour un voyage qui devait se faire en seulement 11 jours. Ils ont dû faire 40 ans de voyage parce que c'était le temps de préparation. Ils n'étaient pas prêts pour entrer dans leur destinée. Le temps de Dieu est déterminé par ta position, ta situation dans ton cœur, comment tu es prêt pour entrer dans ta destinée. Donc la croissance spirituelle, la détermination dans ton cœur, c'est celle-là qui détermine le temps de Dieu, parce que Dieu est au-dessus du temps. Des fois, j'écoute les gens qui disent « Le temps de Dieu n'est pas arrivé, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé », mais ils pensent comme des humains. Dieu est au-delà du temps. Il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans le futur. Seulement nous les humains, nous sommes liés au temps. Mais le temps de Dieu, c'est toujours maintenant, si tu es prêt pour entrer dans ta destinée. Les souffrances, les critiques, les oppositions sont là juste pour déclencher une force intérieure en toi, une forte détermination pour arriver à ta destinée. Dieu ne te donnera jamais une opposition, une souffrance, une peine que tu ne peux supporter. Toutes les peines, toutes les souffrances sur notre chemin vers notre destinée, c'est des choses qu'on peut supporter. Il te donne la force intérieure de supporter ça. Il y a des gens qui ont une très très grande destinée, mais qui ont raté leur destinée. Parce qu'ils ont écouté les situations au lieu d'écouter Dieu. Les souffrances, les peines, ça ne dure pas longtemps. Parce que, comme c'est écrit dans Psaume chapitre 30,
verset 5, je crois que c'est Psaume chapitre 30, verset 5, il est écrit que les pleurs arrivent le soir, mais le matin, c'est la joie. On va lire ça. Psaume chapitre 30, verset 5, il est écrit « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse ». Ça veut dire que le soir, tu peux souffrir. C'est ça le soir, les ténèbres, le temps des ténèbres. Mais après ça, c'est l'allégresse. C'est l'allégresse. C'est comme une femme en travail pour accoucher. Il y a une peine immense pour l'accouchement. Mais après l'accouchement, c'est l'allégresse. C'est comme ça dans notre vie, de tous les jours, y compris la vie spirituelle. Quand tu veux arriver à quelque chose, il y a un test qui arrive, il y a des souffrances. Ça, c'est un signe inéluctable qui te montre que tu vas à un bon endroit. Je te souhaite à être courageux. C'est pour cela que Dieu a dit à Josué, « Be strong and courageous ». Sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Parce que pour arriver dans sa destinée, nous avons besoin du courage, nous avons besoin de la détermination. Nous avons besoin de la force. Sois fort et courageux et vous allez arriver à votre destinée. Shalom, shalom.